Hello, hello, hello guys. Je sais ce que vous vous dites. Oh là là, il n'est pas coiffé. Et c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui je me mets en drag, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Ce sera une vidéo spéciale épisode 3 de Drag Race France, Get Ready with Cam on the Runway. Et du coup aujourd'hui c'est un épisode très spécial vu que c'est le ball, qui est du coup un des challenges iconiques de Drag Race. Et qui en plus de ça est un challenge où en fait clairement, ce que vous avez peut-être compris ou vu, il y a 3 looks en une journée, ce qui veut dire qu'en fait on doit faire évoluer, enfin on n'est pas obligé, mais moi personnellement je l'ai fait, j'ai changé de rouge à lèvres, j'ai changé de couleur des yeux, j'ai tout changé à chaque fois. Et du coup en gros je dois changer de maquillage pour faire évoluer, que ça aille avec mes costumes. Donc j'ai commencé avec le pigeon, que vous avez manifestement adoré et que étonnamment, moi je savais que c'était un look sympa, mais je m'attendais pas à ce que ce soit genre un look phare de la saison. Et en fait, je pense que c'est surtout parce qu'on m'attendait pas dessus et que c'était très bien fini. Aymeric Zana, si tu passes par là, c'est lui qui a fait la tenue et j'étais trop content parce qu'il a fait un travail formidable. Il a su retranscrire tout ce que je voulais et les plumes viennent de chez Plume de Paris, qui est un plumassier parisien qui s'occupe du Lido et qui est vraiment incroyable. C'est lui aussi qui fait les plumes de Disneyland. Et à ça, ensuite on a eu la Dame Croissant, fait par Maxime Lotin, du coup une Dame Croissant incroyable qui était très années 60, très calme, très mignon. Et ensuite on a eu le look sur mesure, du coup le look que j'ai fait moi-même. À base de Nemo, donc le look Nemo, en fait le look Festival de Cannes, Festival de Cam. Donc vous savez très bien de quoi je parle si vous avez déjà vu l'épisode. Du coup voilà, 3 looks très, enfin pas très différents, enfin très différents soit les looks, mais les make-up ont bien évolué. Au début je commence avec maquillage du coup gris, bouche rouge, ensuite jaune orangé, bouche nude orangé, et ensuite il y a du bleu que je rajoute en plus et la bouche je la change, elle est beaucoup plus vive, plus orangée. Bref, donc aujourd'hui je vais vous faire ça et je vais vous montrer en fait comment on fait évoluer un maquillage drag, parce que c'est peut-être pas les mêmes méthodes qu'un maquillage de tous les jours et je pense que c'est important de vous montrer moi comment j'ai fait. Donc voilà, si vous voulez voir ça avec moi aujourd'hui, vous avez juste à continuer à regarder les vidéos, sachant que je vais juste faire mon teint hors caméra vu que je vous l'ai déjà fait dans la première vidéo Get Ready with Cam on the Runway, donc pas besoin de vous remonter ça. Donc j'arrive directement aux yeux. Mais avant ça, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. Je poste énormément dessus tous les jours. Donc ouais, j'ai hâte de vous y retrouver. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton de désabonnement. Et aussi à activer la cloche des notifications afin de ne rater aucune de mes futures vidéos. Parce que croyez-moi, il y a des choses exceptionnelles qui arrivent. Trêve de bavardage, let's go, c'est parti. Boum! J'ai un peu contouré un peu fort. Anyway, donc j'ai utilisé le fond de teint Can't Stop Won't Stop, ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé. Je trouve qu'il fait vraiment une très belle peau. C'est assez, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc aussi lisse. Écoutez, j'aime beaucoup et en plus il couvre très bien. Donc Can't Stop Won't Stop. Maintenant, dans cette vidéo je vais utiliser pas mal de produits NYX parce que je me suis dit que j'allais vous montrer des produits différents. Et comme vous savez, j'adore travailler avec NYX, voilà, autant vous dire que quelque chose de pas cher, ça fait toujours plaisir. Donc en liner, j'utilise toujours le même Epic Ink Liner, qui est vraiment un liner extraordinaire, très fin, très noir, tout ce qu'il faut. Donc pour faire mon liner, pour une fois je vais vous l'expliquer, vu que je crois que je vous l'explique rarement. Je vais d'abord faire la ligne à l'intérieur, comme ça, pour allonger un peu l'œil. Ensuite, je vais venir dessiner la ligne extérieure qui va bien remonter assez haut. Voilà, quelque chose un peu comme ça. Ensuite, je rejoins les deux, tout simplement. Donc, je rejoins la ligne à l'intérieur de l'œil avec la ligne extérieure. Vous voyez, comme ça. Et ensuite, je viens dessiner ma ligne du dessus, qui commence toujours en gros en dessous du sourcil, on va dire, donc par ici, et qui se finit vraiment en pointe vers l'extérieur. Une fois que j'ai à peu près fait comme je veux, je viens faire l'autre œil et je viens finaliser ensuite. Ensuite, je vais prendre la palette Swear by It, qui est une de mes palettes préférées parce qu'elle contient vraiment plein de couleurs. Et je crois qu'en ce moment, elle est en promo sur le site, si jamais. Donc moi, je vais principalement utiliser, vous voyez, le gris qui est là, ainsi que le noir qui est là. Ça va me permettre de faire des estompages assez sympas. Et même les métalliques gris qui est là me permettra d'améliorer l'estompage. Donc je commence par le gris clair que je viens prendre avec un pinceau boule. Et on va venir appliquer ça tout le long du liner. En fait, si ça vous intéresse, sachez que mon miroir, du coup, c'est du merch que j'ai fait moi-même. Je suis trop content. Et si ça vous intéresse, du coup, je le mets en lien en barre d'infos.
Il n'y en a pas énormément en stock, c'est déjà bien vendu, mais si jamais vous le voulez, foncez. Ensuite, je viens prendre le fard noir avec un plus petit pinceau et je viens de mettre juste un ras du liner et je viendrai l'estomper après. Je le mets pas tout le long, vous voyez, je le mets principalement à l'intérieur et ensuite je l'estompe avec le pinceau où il y avait le gris clair dessus. Donc de base, en plus pour le pigeon, donc le pigeon, moi je pensais faire un teint gris, mais comme j'avais deviné clairement que c'était un bal, parce que souvent les bols c'est souvent un thème qui est un peu le même partout, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup là comme il y avait deux thèmes qui étaient un peu French quelque chose, je me suis dit bon c'est certainement ça donc on va imaginer autre chose. Et du coup je suis parti sur ça parce que je m'étais dit c'est quelque chose de gris, bon déjà ça allait avec la tenue mais surtout en fait ça se changeait assez facilement, vous pouvez facilement rajouter une couleur par dessus quoi. Voilà donc du coup je viens mettre aussi du noir en ras de cils en bas que je viendrai estomper avec du gris clair après. Je me souviens que je suis pas allé très loin avec ce make-up parce qu'il fallait que je laisse de la place pour pouvoir le grossir après. Donc ça c'était quelque chose d'assez chic et plutôt, j'allais dire simple, même si en vrai tout est relatif. Voilà, du coup ensuite à l'intérieur de l'œil, en fait j'ai exactement fait la même chose, j'ai littéralement pris le gris clair que j'ai mis ici pour relever un peu l'œil. Le fait de, vous voyez, estomper cette partie-là, ça permet en fait de faire l'œil encore plus en amande. Ce qui donne un petit côté lifté à l'œil. Alright, voilà, donc j'ai fait mes sourcils, j'ai fini un peu avec les paillettes. Voilà, rien de très compliqué en soi, c'est un make-up qui est assez simple. Du coup, au niveau des lèvres, j'ai utilisé deux produits. Maintenant, en fait, je vous avais dit il y a longtemps dans une vidéo que j'utilisais pas de crayon, mais en fait, maintenant je m'y mets à fond. Je sais pas, je trouve ça trop cool. Donc j'utilise le Line Loud de chez NYX ainsi que les NYX lingerie XXL que je trouve vraiment bien. J'aime beaucoup parce qu'ils sont velours et moi j'aime bien quand le fini est velours plutôt que collant. Enfin vous savez des fois c'est un peu collant. Bref, donc je fais le contour, j'avais fait des lèvres rouges donc on va faire ça tout de suite. Donc je vais avoir la ligne d'abord sur le dessus et ensuite on fait juste les commissures. Une fois que l'overline est fait, on va venir remplir avec le lingerie en teinte 27 On Fuego, qui est un vrai rouge, et j'aime beaucoup ce genre de rouge, vous savez, les rouges c'est souvent un peu rose, et celui-là il est vraiment genre rouge chaud. J'adore la texture de ces rouges à lèvres, ils sont genre hyper crémeux. Je vous montre de très près, c'est souvent une étape qu'on voit pas bien. Mais regardez, vous voyez là c'est pas très net. Stunning, right? J'ai reçu un colis NYX avec marqué Jumbo Lash. Et en fait, c'est un liner noir adhésif pour liner. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque, j'utilisais beaucoup un de la marque SL Lashes qui maintenant n'existe plus et qui m'a volé 60 € vu que j'ai fait une commande chez eux et qu'ils ne me l'ont jamais envoyé. Bref, c'est pas grave. Du coup, voilà, donc c'est une nouveauté et en fait, c'est un liner où vraiment vous le mettez et ensuite vous pouvez coller votre faux cils et ça va le coller. Donc, espérons qu'il soit aussi bien que celui que j'avais testé dans mes souvenirs, vu que vraiment celui de mes souvenirs, mais genre je pourrais faire une perf avec limite. Donc, on va tester ça tout de suite. Ils disent qu'il faut en mettre 2 couches. Déjà, je trouve qu'il est très noir. Je pense que vous pouvez littéralement juste faire votre liner avec. Moi, je le mets par-dessus parce que bah, on est drag, donc on fait des liners bizarres. Mais déjà, ça en met pas mal, ce qui est quand même très pratique. Donc, on en met partout sur le liner noir. Hop, je vais en mettre 3 couches. Et on va venir le coller. Pas mal aussi, c'est un peu plus mignon je trouve sans les lentilles. Ok, je vais en mettre de l'autre côté et ensuite on ajustera. Bon bah voilà, je vais mettre un petit peu de gloss parce que j'ai les lèvres un peu sèches, j'aime bien mettre du gloss. C'est This is Juicy Gloss en teinte 05.
Je vais mettre ma perruque, mes bijoux et j'arrive tout de suite. Brr, brr, brr. Ou comme l'a dit Nikki, RuPaul. Waouh, bam bam bam. Et voilà le look final. Donc du coup c'est, j'imagine, votre look préféré du runway vu que manifestement ça a été celui qui a été le plus apprécié et je suis très content. Je vous ai fait du coup un Cam's Closet sur mon Instagram si vous voulez aller voir pour les détails du costume, des plumes. Donc il a été plumé par Plume de Paris et sinon le costume en soi a été réalisé par Emmerich Zana. Donc voilà, si vous voulez aller suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Et la perruque a été réalisée par Meka Christophe, évidemment, en s'inspirant de l'envol du pigeon. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a une espèce de 2 ailes. Il en a fait une aussi pour lui qui est encore mieux. Et la perruque a inspiré un peu de l'envol des pigeons, des techniques de concours de coiffure, etc. Enfin bref, il a fait un travail formidable, je suis trop content. Et voilà, donc du coup ça c'est le look numéro 1. Donc là dites-vous que on avait dormi littéralement, enfin moi personnellement et la plupart des gens, j'étais dans la chambre avec Paloma, il y avait la grande dame et Soa qui est passée. J'ai cousu la robe, enfin la robe c'est pas grand chose mais la robe de Soa. Et on s'est couché je crois, enfin moi j'ai dormi clairement 1 heure et je me souviens avec Paloma on était vraiment au bout du rouleau parce qu'il fallait absolument finir notre tenue finale, donc la tenue du 3e runway. Mais en tout cas celle-ci j'étais très content de la porter, j'étais surtout très content que ce ne soit pas un corset. Tous mes runways sont très variés. Mais en fait il y a par exemple je sais pas on va dire 3 fois des corsets, 3 fois des combinaisons, 3 fois des costumes. Et en fait le problème c'est que moi je savais pas dans quel ordre c'était, du coup il s'est avéré que le look 1 et le look 2 de l'épisode 1 et l'épisode 2 étaient tous les deux des corsets. Bref, dans tous les cas la silhouette était très différente, anyway, et c'était très joli malgré tout. Donc pour ce look pigeon, moi j'étais très heureux de le présenter. En fait, pour vous dire, c'était inspiré d'un dessin de RT qui avait fait un homme pigeon et que je trouvais ça très bien, très cool. Et je me suis dit, tiens, on va faire quelque chose d'un peu original et on va changer du pastel, etc. On va faire du gris, du noir et blanc. Et on va s'inspirer du coup du pigeon parisien. On va faire un pigeon chic, je l'appelle le rat des airs. Le pigeon, vous savez, tout le monde les déteste. Et je me suis dit, tiens, on va faire quelque chose d'un peu camp. Puisqu'en soi, c'est un peu camp en soi de faire un pigeon. Et je me suis dit on va faire du camp couture, donc un vrai pigeon des villes quoi, mais très parisien avec la petite cocarde avec les couleurs de Paris, parce que pour ceux qui ne le savent pas, du coup les couleurs de Paris c'est les couleurs du drapeau de la France sans le blanc. Et mêlé à ça en fait toute la silhouette c'est inspiré des silhouettes 1900, et vous avez également le chapeau que je n'ai pas là qui est rangé, qui est un vrai chapeau claque 1800, donc c'est un chapeau que vous savez qu'on peut ratatiner l'un sur l'autre, le chapeau haute forme. C'est un vrai chapeau de l'époque de Gustave Eiffel, il est estampillé 1880, la tour Eiffel a été construite en 1889, ce qui est quand même un beau point. Et, ah oui, je vais vous la montrer quand même. Et du coup, une des choses dont je suis le plus fier, vu que c'est moi qui l'ai fait, c'est la baguette. Une des choses dont je suis plus fier parce que c'est moi qui l'ai faite, c'est la canne pigeon. En fait, si vous voulez, j'ai réussi à trouver par miracle sur un site très lointain des pommeaux en forme de pigeon. Donc j'en ai acheté un, évidemment il était doré, donc j'ai dû le bomber en argent. Et en fait, évidemment, ils ne vendaient pas les cannes. Donc en fait, va trouver une canne qui va avec, donc j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé une canne qui allait à peu près. Et en fait, je l'ai remplie tout simplement de colle chaude et je l'ai genre glue on. J'avais tellement peur que en fait ça se délie pendant le runway. J'ai recouvert de strass pour que ça soit un peu joli. Il a même un strass dans l'œil, le petit pigeon. Enfin bref, du coup voilà, c'était vraiment un look que j'étais très fier de faire sur le runway. N'hésitez pas à aller me voir, n'hésitez pas à aller voir les shootings sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc ça c'est le look numéro 1. Donc on défile, on est épuisé au bout du roulax. Maintenant je vais vous montrer le look numéro 2, l'évolution vers la dame croissant. Alright, du coup maintenant comment je fais à ce moment là pour changer de rouge à lèvres et changer la couleur des yeux? Alors il faut vous munir de quelques petits démaquillants, donc lingette démaquillante, là c'est les criolants, une petite eau micellaire biphasée, j'avoue que la créaline je n'y croyais pas trop, H2O yeux qui en fait est un démaquillant incroyable, pas gras du tout et genre qui démaquille super bien, et des petits cotons-tiges. Donc première chose, vous allez prendre une lingette démaquillante. Donc on prend une lingette démaquillante et on va venir déjà démaquiller la bouche. Donc le mieux c'est vraiment de faire intérieur vers extérieur. Enfin extérieur vers intérieur, excusez-moi. Pour enlever le gros. Voilà le principal. Ensuite, vous munissez d'un petit coton-tige et vous allez l'imbiber de la lotion biphasée qu'on va venir démaquiller les bords.
Du coup, une fois qu'on a enlevé principalement toute la bouche, on va venir prendre un petit peu de fond de teint avec notre Beauty Blender et on va recouvrir. Faut savoir qu'on a vraiment pas beaucoup de temps en général pour se remaquiller et s'habiller. Je crois qu'on a environ 15-30 minutes, donc faut faire assez vite. Et ensuite, je me souviens que j'avais mis presque un marron clair en quelque sorte sur les lèvres, parce que le but c'était vraiment de faire des lèvres très neutres, un peu comme dans les années 60, avec l'intérieur clair. Donc j'utilise le NYX Lingerie en teinte Hot Caramello, qui est une espèce de marron clair. C'est à peu près ça, donc pendant que ça sèche, je vais faire les yeux. Je me souviens que les yeux, j'ai principalement utilisé du jaune et du jaune orangé. Et j'ai recouvert, j'ai pas eu le temps de démaquiller, enfin je me souviens pas en tout cas avoir démaquillé. Donc je vais le faire pareil, je vais recouvrir avec un petit pinceau. On va venir prendre le jaune de la palette Swear by It. Je me souviens par ici, j'avais pas mal mis de jaune et bien estompé. Comme c'était une partie que j'avais gardée volontairement sans pigment, je me suis dit c'est l'endroit où on verra le plus qu'il y a une autre couleur, donc faisons-le à fond. Pareil pour le dessous. J'ai mis du blush très orangé, donc un blush très orange que j'ai c'est Soft Salmon de 3CE, qui est du coup un blush qui vient de Corée. Et je me souviens j'en avais mis vraiment beaucoup, parce que ça je savais que pour le look poisson que Nemo que j'allais avoir juste après, ça allait aller. J'ai fait ça. Et vous voyez, j'avais fondu un peu le jaune dedans. Et voilà, du coup en fait j'avais un look qui... Je vous remets les croissants à côté pour que vous ayez une idée, mais vous voyez qui était quand même beaucoup plus jovial que celui-là qui était beaucoup plus terne. Voilà, donc je vais fignoler ça et je reviens tout de suite. Qu'est-ce que vous en dites? En vrai, c'était le changement le plus rapide puisqu'en soi j'avais juste à rajouter quelques couleurs et changer de rouge à lèvres. Mais vous voyez qu'on peut vraiment faire En fait, ce qui est impactant, je trouve, c'est changer des couleurs bold. Par exemple, le rouge. Bah, après, quand je suis arrivé en nude, ils ont dû le remarquer. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Ce qui compte, c'est que ça aille avec le look et qu'on arrive à faire des changements rapides. Surtout que ce rouge à lèvres, je le trouve vraiment hyper beau. Genre, il est un peu plus clair sur les lèvres qu'il paraît dans le tube. Mais vraiment c'est un joli caramel en fait, et je trouvais que ça allait hyper bien avec le look. Donc le look, pour ceux qui se souviennent, c'était des croissants. On m'a beaucoup demandé si c'était des vrais croissants. Non, alors c'est pas des vrais évidemment. C'est des croissants, vous savez, de déco des boulangeries. Et Maxime Lotin du coup l'a cousu sur le corset qui était recouvert de taffetas. D'une couleur très spéciale. On a eu 1000 ans à choisir la couleur. Je voulais que ça en fait, je voulais que ça donne l'illusion que c'est du papier d'emballage de croissants, enfin de viennoiserie, et en fait d'où sortaient des viennoiseries. Donc sachez qu'il a fait ce corset littéralement en 2 jours. Je crois que c'était vraiment 2 jours avant de finir avant de partir pour Drag Race. On n'avait plus le temps et c'était un des looks qui me restait à faire. Enfin vraiment c'était un peu l'angoisse. Mais j'étais très content vu qu'en fait je me suis dit écoute, faut vendre un look marrant. Comme dans ma tête c'était un bol, je me suis dit le premier c'est le pigeon, donc c'est un look vachement femme, vachement un poil boyish et en même temps très dame, et là je voulais un look beaucoup plus mignonne tout ça, et qui représente en même temps la France avec un côté Brigitte Bardot dans les cheveux, du coup la perruque que Meka Christophe m'a faite, et la tenue je me suis dit il faut faire un truc marrant, donc du coup on a mis ce reveal que je trouvais plutôt rigolo à faire, genre oulala elle s'essuie, elle n'y arrive pas, et du coup elle arrache le tablier. Et voilà, donc c'est la dame croissant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et vous avez vu, en fait, vraiment, je fais tout. Genre, avec cette palette, il y a vraiment toutes les couleurs qu'il nous faut. Donc, je sais que j'utilise souvent celle-ci ou la Ultimate Bright de NYX, qui sont 2 palettes très colorées. Et avec ça, je fais souvent beaucoup de choses différentes. Donc, voilà pour le deuxième look, la dame croissant. Maintenant, on va passer au look final, qui est le look dans lequel j'ai gagné. Et celui-ci a un peu plus de détails que celui-là, so let's go. Ok, donc pour la suite du make-up, ça va être assez simple en quelque sorte, mais plus précis. Donc je vais d'abord utiliser le Plum Finish Finir Repulpant, du coup c'est le spray fixateur de NYX. Ça permet de relancer le make-up en général, c'est vraiment pas mal, et faut pas utiliser quelque chose de trop mat. Voilà, vous en mettez juste un petit peu, vous attendez que ça sèche, et après ça vous permet de relancer. Ce liner 2 en 1 lâche adhésive, il marche très bien, ils sont toujours pas tombés les fossiles. Alors pourtant là ça paraît vite dans votre tête, mais en fait moi là je fais plein d'autres choses à côté, donc c'est vraiment pas mal du tout. Ok, donc on va y arriver. À ça, je vais rajouter du coup un peu de orange, vu que c'était quand même plus orangé que ça, le make-up pour le poisson. Donc du coup je vais mélanger en fait le jaune orangé avec un petit peu du orange plus foncé en dessous. Je me souviens que c'était assez diffus, vous voyez un peu comme ça. C'est vraiment très... ça allait presque dans le blush quoi.
J'ai fait un liner en fait en dessous qui était bleu, donc pour faire ça en fait j'ai utilisé le Ultimate Eye Paint, donc c'est une peinture pour les yeux qui est encore en vente. Profitez parce que ça va bientôt être fini vu que c'était pour la Pride. Donc j'en prélève un peu sur mon liner. Et ensuite je vais venir du coup faire un petit liner le long du liner noir en haut. Et voilà, vous voyez, du coup ça rajoute vraiment un contraste en ayant cette petite ligne bleue qui rappelle un peu l'océan. Voilà, et après avoir fait ça, je pense qu'il est temps de rafraîchir un peu le liner noir. Donc je reprends mon Epic Ink d'amour. Voilà, et du coup la dernière étape, c'est que mon rouge à lèvres était beaucoup plus corail en quelque sorte, il était pêche corail. Donc je vais utiliser un autre NYX lingerie, cette fois-ci je vais juste recouvrir comme c'est à peu près la même couleur. Et c'est le Candela Babe qui est vraiment sublime, je crois que c'est vraiment ma couleur préférée. Genre regardez, oh, ça rajoute un peu de chaleur, est-ce que celui d'en dessous c'est vrai qu'il est assez gris. Alors que là, ça va le rendre beaucoup plus pêche. J'avais aussi mis du coup des Facelace sur mon visage. Donc Facelace c'est une marque, vous savez, qui fait des petits stickers qu'on peut mettre sur le visage. Alors, bon, ils sont déjà utilisés, et déjà bien utilisés d'ailleurs. Je me souviens plus, je crois que je les avais mis comme ça, si je me trompe pas. Bon, ils ne collent plus, donc je vais devoir mettre un sticker. C'était à peu près comme ça que je les avais mis. Ça ressemblait, je trouvais, un peu à du corail, donc ça rappelait le côté aquatique. And tada! Voilà, donc à part les lentilles, franchement c'est vraiment ce que j'ai porté le jour du runway. J'ai juste changé les boucles d'oreilles, vu que ça c'est une nouvelle boucle d'oreilles que je trouve vont bien avec l'idée du look aquatique. J'étais trop content parce que j'avais amené cette perruque et évidemment je n'ai pas fait cette perruque le jour J en me disant waouh ça va aller avec. Disons que j'avais déjà cette perruque qui est faite par Parisaire, qui est la personne qui a fait ma perruque d'entrée, la naturelle très longue ondulée. Et du coup en fait bah, je savais que le blanc ça va avec beaucoup de choses, donc je l'ai emmené en me disant peut-être que ce sera bien, et j'étais trop content pour le bol ça aille, vu que clairement ça a fini le look à la perfection. Donc je ne porte pas la robe parce que autant vous dire que je lui ai fait 35 degrés et j'ai pas envie de mourir. Déjà que la porter pendant les délibérations du jury c'était... ça goûtait à la fin. Vous savez que la partie orange est transparente, on voit mon nombril si vous regardez bien, et en fait à la fin on le voit plus parce qu'il y a de la pluie tellement il fait chaud. Mais du coup, j'en ai acheté un neuf, juste pour comme ça, pour rigoler. Et je me suis dit que peut-être que je ferais une performance avec, ce serait assez marrant. Quoi qu'il en soit, je vous mets le lien en barre d'infos si j'y pense. Si jamais vous voulez en acheter pour vous aussi, vous faire une robe inspired Camille Gnemo, n'hésitez pas. J'ai même hésité à utiliser les yeux comme pour mettre sur mes chaussures et tout. Je me suis dit que ça ferait trop bizarre, enfin trop pas assez fashion. Donc je suis resté comme ça. Voilà, je suis extrêmement content d'avoir gagné ce bowl. Pour moi, c'était le challenge. Vraiment, s'il y a un challenge que je voulais gagner, quand je suis arrivé dans Drag Race, je me suis dit, bon, ce que je veux gagner, c'est le ball, et s'il y a un makeover, j'aimerais bien gagner le makeover, parce que, you know, je sais comment on fait les make-up. Mais sinon, honnêtement, j'étais très très content, et surtout très heureux que, en fait, on voit les efforts que je mets dans mes looks, les efforts que je mets dans ce que je sais faire, et aussi que en fait bah, moi aussi je sais faire des choses, et je trouvais ça très important pour moi de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire aussi des choses jolies. Et j'étais très content que les juges voient ça, que les juges voient en fait que il y avait en fait vous savez que tous mes looks de tout Drag Race ont été faits sur mesure, dans le sens où ils ont été faits par des gens, des artistes français, sur mesure, à mes mesures, et surtout en fait que c'est moi qui les ai imaginés, c'est moi qui ai pensé, c'est moi qui ai imaginé le pigeon, c'est moi qui ai imaginé toutes ces choses, et les croissants, etc. Donc en fait, toutes ces choses, j'aurais clairement pas pu les faire sans l'aide des gens qui m'ont aidé à les réaliser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'imagine tout, et j'ai aimé... Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que le jury a vu cette différence, parce qu'un bol, c'est pas que le troisième look, c'est aussi les deux looks d'avant. Donc bien sûr que le troisième look compte énormément, mais disons que les deux looks, le pigeon et le croissant, comptaient énormément. Et je pense que le fait de leur avoir proposé quelque chose de diversifié, qui était à la fois très couture et très fini et pensé pour le thème, parce que clairement, il rentrait parfaitement dans le thème. Vous voyez, ma France à moi, ma France à moi c'est quoi? C'est Paris, c'est la ville où j'ai toujours rêvé d'habiter, etc. C'est la ville où j'habite aujourd'hui, mais d'une façon un peu camp, un peu délurée. Je suis pas déguisé en Tour Eiffel, quoi. Et ensuite, on a eu un French cliché. Qu'est-ce qui est le cliché français selon moi? Mon père est cuisinier, c'est un très très bon cuisinier. Enfin, je vous dirai pas pour qui il travaille, bref, il est très très fort, et du coup je voulais mettre ça en avant, et à la fois en même temps j'adore les croissants. Mais quand je vous dis que j'adore les croissants, c'est pas genre pour faire le rentrer dans le thème, genre j'adore les croissants, et je voulais trop faire ça. Je me suis dit je veux trop faire un look comme ça, et du coup j'ai réussi à mêler les deux tout en mettant un aspect assez marrant avec le côté reveal.
Du coup j'étais très fier de ces looks et je me suis dit oh là là, j'espère que vraiment ils vont voir que en fait depuis le début je fais en sorte vraiment de créer des looks nouveaux, de créer des choses qu'on n'a jamais vues, de créer des choses qui vont pour qui sont vraiment dans le thème mais en même temps pas ultra évident. Enfin vous voyez, je vais pas faire un truc ultra cliché non plus. Et voilà, j'espère qu'en tout cas ça s'est vu. Et dans tous les cas, j'étais très content de gagner ce bol. C'est vraiment un événement iconique pour moi. Sachez que je ne sais pas quand je poste cette vidéo, mais le 14 juillet, donc soit demain, soit aujourd'hui, soit enfin vraiment très maintenant là quoi. 14 juillet, c'est mon anniversaire, donc n'hésitez pas à... Je sais pas, vous verrez, je vous posterai des choses pour mon anniversaire. Il y a un nouvel épisode de Drag Race qui sort d'ailleurs, donc ça va être cool. Voilà, j'ai hâte de vivre ce moment avec vous. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'ai utilisé principalement du NYX dans cette vidéo parce que je travaille souvent avec cette marque et parce que je sais que pour une grande partie d'entre vous, c'est important que je présente des choses qui sont accessibles. Donc là, j'ai essayé de faire un make-up 100% avec des choses accessibles. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne. On se voit bientôt. Love you guys. Alright guys, voilà, on est arrivé rue de l'université, donc il y a la tour Eiffel derrière moi que vous ne voyez pas parce qu'elle est surexposée la coquine. Mais voilà, on va commencer les photos ici. Donc il y a Max de Pop Agency, il y a Rano Brack, tous ces gens là sont là pour nous aider. Donc on va faire des belles photos, des belles vidéos. C'est parti. Regardez comme il est beau, bébou. Donc on est habillé en Emmerich Zana avec plume de Paris qui a mis toutes les plumes doigts teintes à la main pour que ça fasse des plumes comme des plumes de pigeon, et perruque par Mecha Christophe évidemment. Le même style mais pas le même genre. Exactement. Voilà, et du coup j'ai une petite tour Eiffel et oh bah voilà la grande sœur. On est chic. On va pas marcher un talent quand même. Donc voilà, on a commencé à faire pas mal de plans en dessous de la tour Eiffel, mais on est un peu proche. Du coup là on va au Trocadéro faire des plans de touristes avec la tour Eiffel bien comme il faut, parce que tout de même c'est très parisien ce look, c'est ma France à moi, même si j'ai grandi en Ardèche, j'habite à Paris. Donc on met en valeur Paris, n'est-ce pas? And I didn't understand that you